Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans cet épisode de vlog. Création, couture, je vous ai pas fait voir tricot. Il est en bas, je vous le ferai voir cette semaine, cette fois, faut pas que j'oublie. En fait, il fait trop chaud pour tricoter, je ne peux pas tricoter, j'ai ma moite, je ne peux pas, je meurs, je suis en train de fondre, c'est l'horreur. Je suis quelqu'un qui craint énormément la chaleur. Quand moi je pense à vous dire il fait chaud, il fait pas loin de 30 degrés. Il fait trop chaud, pas loin de 30 degrés. Alors là, autant vous dire que ces années-là, il fait bien plus que 30 degrés. Donc je suis en train de mourir. Voilà. Et pour bien arranger le tout, comme vous pouvez l'entendre, je suis enrhumée. Et oui, chose qui va poser souci, c'est qu'on va attaquer le traitement. Donc il faut que le rhume soit passé avant, si je ne veux pas avoir des soucis de santé beaucoup plus graves. C'est génial. Et bon, ma petite mine est due au rhume, c'est tout. Sinon je pète la forme, je vais très très bien. Je suis bien, je suis à l'aise. Bon, on a deux problèmes les amis. Deux gros problèmes, oui. Voilà, vous commencez à voir la mine grave de la Vanessa. C'est le bordel. Vous en doutez quand même, hein, vous aviez quelques indices. C'est le gros bordel. En fait, j'ai deux solutions. C'est soit je rempiète sur l'espace que j'avais, chose que je fais déjà, que j'avais laissé à mon petit en me disant, bon bah voilà, comme c'est le rider de jeu de mon côté, quand je veux coudre, etc. L'illusion que ça serait quelque chose d'intelligent à faire, en fait ça sert strictement à rien, parce que du coup j'empiète à la vacherie de son côté, et c'est d'un ridicule absolu. Lui il peut pas jouer, il a jamais assez d'espace, et moi j'ai pas assez d'espace de rangement de mon côté, malgré l'espace qu'il y a de rangement, parce que je surstocke. C'est clairement une déformation professionnelle, ça, le surstock comme ça. Je le sais, j'en ai conscience. Est-ce que ça me fait quelque chose? Pas du tout. Est-ce que finalement ça me réveille? Pas du tout. Ça m'affole encore moins. Et je pense que je suis un peu en train de laisser couler, là, depuis qu'ils m'ont trouvé cette merdouille, là, au niveau santé, je suis un peu plus en train de laisser couler, alors qu'avant, je me freinais à arriver à un stade où je jugeais que c'était de trop. J'avoue que là, pour l'instant, j'ai plus ce frein-là. Chose qui n'est pas bien du tout. Il faut vraiment que je me réfrène. D'où ma passion de couture ces temps-ci, parce que du coup, je vois que les stocks diminuent. C'est-à-dire que dans ma chambre, oui, parce que je me suis pas arrêtée ici, hein, dans ma chambre, il y a des caisses de stockage de tissus, plus par catégorie, qui ne tiennent plus ici. Mais parce que dans mon armoire, je n'ai pas re-rempli aussi, hein, sinon je pense que je pourrais vider 3-4 caisses. Mais bon, hein, ces 3-4 caisses, je ne vais pas aller les chercher pour les revider, je vais prendre ce qu'il y a ici dans la pièce qui se promène et les ranger dedans. Et du coup, pour en venir au fait, du coup, il faut que je range. C'est aussi simple que ça. Et j'ai vidé les caisses, il faut que je les re-remplisse pour pouvoir ranger, réorganiser. C'est pareil, je voulais faire quelque chose de plus sympa pour retrouver mes patrons, etc. Enfin voilà, je visais quelque chose de mieux, plus ordonné. Parce que en fait, je suis quelqu'un de bordélique, oui, mais normalement, je suis quelqu'un de très, très ordonné. Hein. Et là, je ne me suis plus du tout depuis... il y a un an, parce que je préfère coudre que ranger. Et du coup, c'est pas une préférence qui est à avoir dans la mesure du possible. Et là, c'est vraiment, je suis vraiment dans le truc où j'arrête de coudre, je cours chercher mon fils, on revient, on joue, on mange, la douche, les dents, au lit. C'est vraiment tac, 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 tac. Et du coup, je me retrouve débordée parce qu'il manque une étape là-dedans. Il manque l'étape, tu t'arrêtes avant, tu ranges ton bordel, tu vas chercher ton fils. Et là, voilà, cette étape-là commence un petit peu à se ressentir. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible que je continue comme ça, sauf que je veux pas freiner, parce que j'avais la pression de cet été d'avoir 2 mois sans mon petit, quoi, enfin, sans coudre, et que c'était pas possible dans le planning. Donc, voilà. Sauf que je suis en train de me rappeler, en même temps que, mine de rien, la dernière semaine de juillet, je crois que c'est, et les 2 premières semaines d'août, il n'y a pas le machin, là, le centre aéré. Ouais, je crois que c'est ça. C'est la semaine 31, 32, 33. Il n'a pas centre aéré. Donc, il va falloir que je décale. Enfin, bref, il va falloir que je recalcule. C'est pareil, j'ai des rendez-vous après qui vont venir se greffer, mais pas le mois d'août. Le mois d'août, on me fout la paix. C'est déjà bien. Parce qu'après, ça va être assez intense au niveau rendez-vous. Arrivé septembre, on recommence. Enfin, bref. Du coup, voilà, ça va être... donc, je vais noter sagement, ranger atelier. Et quand je dis ranger atelier, c'est vraiment ranger atelier. Le problème qu'il y a,
vous qui cousez, vous savez, on range quand on a l'espace. Quand on n'a pas l'espace, c'est beaucoup plus compliqué. On est obligé d'être ordonné encore plus. J'ai jamais eu, enfin si, j'ai eu un petit peu cette obligation. Quand j'étais en caravane, hein, typiquement, ce qu'on sort, on le range de suite. On peut pas. C'est pour ça que je vous dis, j'ai un caractère normalement plutôt ordonné. Hein. Parce qu'on peut pas, sinon on ne circule plus, quoi. Et là, en fait, j'ai de l'espace. Je sais que je peux partir, ça va embêter personne, et moi encore moins. Ça, je reviens, tout est en place, etc. Sauf que c'est pas une bonne logique à avoir. Puis j'ai trop d'affaires. Je l'admets devant vous, oui. J'ai trop d'affaires. Comment est-ce que vous voulez que tout tienne? Pareil, je peux pas faire de la machine à tricoter, il y a trop de tissu devant. Vous voyez le truc, je râle, je crois bien que j'ai envie de râler, c'est pas grave. Donc la première chose, c'est ranger l'atelier. Impérativement. La deuxième chose, c'est finir tous les plantins. Enfin, c'est pas marqué ça le mercredi, ça n'a pas marché, mais du coup le mardi, finir tous les plantins que j'ai commencé à couper. Donc il y en a un petit paquet, il y a celui-là, donc lui je ferai les manches d'une autre couleur, c'est vraiment pour dormir. Celui-là il a une coupe dans le dos, à voir si je la sentirais ou pas, mais c'est pareil, hein. J'en ai un où c'est pour Disney, celui-là ce sera peut-être pas pour Disney, ce sera peut-être plus pour la maison. Et j'ai ces deux-là, où là, je vais les faire en fait pour cet hiver. Donc il y avait deux devant, deux dos. Je vais prendre un devant, un dos et je vais faire des manches longues, tant pis. Hein. Et pareil pour celui-là. Comme ça, je vais finir ça mardi. C'est pareil, j'ai des coupons là qui m'attendent, qui sont déjà découpés. Hein. J'ai le magnésium de Ibanez qui est prédécoupé, qui est coupé, en fait, que j'ai jamais cousu. Je pense que c'est parce qu'il y a un frein, il y a un truc qui me dit ça va être trop difficile. Parce qu'il n'y a pas de vidéo. Tout le monde me dit qu'il est facile mais qu'il faut juste prendre son temps. Donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, je le sais, mais bon, c'est... Je pense parce que j'en ai pas besoin maintenant. Je suis quasiment sûre, c'est parce que j'en ai pas besoin maintenant. C'est pareil, j'ai envie de coudre du soft shell, mais j'ai pas envie de le faire maintenant parce qu'il fait chaud et que je sais que ça va pas être porté maintenant. Il faut aussi que je couds, donc ça fait 1, 2, 3 t-shirts, c'est tout. Ouais, allez, 3 t-shirts. Donc je crois qu'il y en a 3 plantins. Il faut que je couds 2 pyjamas taille 8 ans pour Gaspard. Et 2 pyjamas taille 5 ans pour Jonas. Et tout ça en cette semaine-là. Réellement, voilà, les pyjamas sont pas découpés. Les autres semaines, les pyjamas étaient découpés. J'ai deux options. C'est soit je prends ceux qui sont déjà découpés de mon petit et je en refais d'autres. Hein. Clairement, c'est ce qui va se passer, je pense. À première vue, c'est ce qui a l'air de se peaufiner dans ma tête. Dans le au cas où. Parce que pour le pyjama de Gaspard, il faut que je décalque. Et là, ça prend du temps à décalquer, couper, etc. C'est surtout ça qui prend du temps. Mais au pire, ça, je pourrais peut-être le faire en soirée. J'aimerais aussi me faire des pyjamas pour moi. Est-ce que ça serait bien? Tout, il va falloir réellement que j'y envisage sérieusement, parce que je me suis acheté des tissus exprès. Enfin bref. Et aussi tourner vidéo. Vous savez, j'oublie plein de choses. Hein. Tourner haul Driesen Stoffel que vous attendez impatiemment. Ensuite, les autres tissus qui vont arriver, mais qui vont peut-être arriver un petit peu après. Il y a Fabrique Housse. J'ai recommandé, ils ont osé faire des soldes. Une fois que j'ai commandé des produits qui m'intéressent, voilà, qu'est-ce que je vous dis. Et j'ai commandé chez Bubu Tissu du fil. Il y avait du fil coloré qui était en promotion, uniquement du fil coloré. J'ai commandé chez Benitex, chez Coupon de Saint-Pierre. Et oui, je vous dis qu'il manque de place, forcément, hein, devinez. J'ai commandé chez... Il y en a d'autres. Hein. J'ai pas commandé chez Snappy. J'ai pas commandé chez la Luciole comme l'année dernière. J'ai pas commandé parce qu'ils sont trop chers. Ils sont passés trop chers. Du coup, voilà. Leur promotion ne m'intéressait pas.
Voilà, qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine, hein? C'était ma bonne chance, à tout à l'heure. Voilà les amis, depuis lundi. Alors aujourd'hui on est vendredi 11 et non pas le lundi 7. Je suis verrouillée depuis lundi. Donc je ne fais pas comme je veux. Je ne suis pas non plus allée travailler. C'est très compliqué. Très compliqué. Mais aujourd'hui ça va un peu mieux. Donc cette fois je vais essayer de ranger un petit peu mon atelier. C'était ce qui était prévu cette semaine, mais bon. Donc je n'ai rien fait. Je n'ai pas cousu. Je n'ai pas tricoté. Enfin vous voyez, j'ai rien pu faire. Je me suis fait vacciner. Le vaccin Shingrix. Et en fait, j'ai fait une réaction dessus. Alors, non, on va rien voir parce que je peux pas monter plus haut. Je suis gonflée. J'avais une patate pendant 2 jours là. Là, c'est encore chaud, mais c'est plus une grosse boule. Écoutez, on sait jamais. Et je pense que c'est ce qui m'a carrément calé. Je me suis fait vacciner le lundi, ça n'allait pas moyen, ça n'allait pas très bien. Je me suis fait vacciner mardi matin. Et je lui avais dit, je me sens pas très bien quand même. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Et en fait, elle m'a dit toujours aucune importance, aucun impact sur la spondyarthrite. C'est cela, ouais. 2 heures après, je bougeais plus du tout. Mais quand je vous dis plus du tout, c'était plus du tout. Hein, très compliqué. Donc, anti-inflammatoire, etc., etc. Et grosse fatigue. J'ai jamais été fatiguée comme ça. Plus dormi. Ah. La magie de l'école fait que j'ai pu dormir pendant qu'il était à l'école. Et là, je commence tout juste à bien récupérer. On est quand même vendredi. C'est à peu près 10 heures, ça va, là pour l'instant je me sens fatiguée mais ça va. Ah, on va en profiter d'être réveillée, de voir que rien n'a avancé, hein. Voilà, mais ça va le faire. Donc cet épisode il va être sur 15 jours finalement parce qu'il y aura une semaine un peu grillée cette semaine-là. On va ranger ensemble en fait et je vais faire petit à petit, bout par bout, comme ça me motivera. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais faire vraiment par palier, par zone. Donc, on va ranger. En fait, le truc, c'est est-ce que c'est faisable de ranger? Est-ce que j'ai la place? Pas du tout. C'est ce qui est compliqué, en fait, c'est que je n'ai pas la place. Surtout que j'en ai commandé encore 2,5 tonnes. Oh, oh. J'exagère. Pas 2,5 tonnes, mais beaucoup trop. Ceux qui ont vu sur Bubu Tissu, il y a des fils overlock qui sont soldés à 1,04 €, 0,5 €, 0,6 €. Les 2500 mètres ou 2400 mètres, enfin bref, les cônes. Donc forcément, j'ai passé une grosse commande que ça ne passait pas par point relais. Voilà. Donc ils m'ont proposé une livraison à domicile auquel j'ai accepté. Et là, on va voir, je sais pas où est-ce que je vais mettre ça, j'en sais rien. C'était que des couleurs. Sachant que quand j'ai passé commande et quand j'ai validé ma commande, il y en avait plein qui étaient déjà plus en stock. Les couleurs les plus classiques, forcément. Je sais pas comment ranger. Je regarde, j'ai les yeux qui vont glig, mais je ne vois pas comment ranger. Il faut que je range parce que j'en ai marre de voir ce bordel. Mais je ne sais pas comment ranger. C'est le bordel, hein. Je vais commencer par ranger cette laine-là. On va commencer en fait par la laine. Voilà, comment est-ce que je vais faire? Je vais commencer par la laine. Oui, moi j'ai besoin de noter pour me motiver. Et ensuite le tissu. C'est ma grand-mère aussi qui notait tout son ordre pour pas se mélanger. En fait, ça sert à pas se disperser. La ranger. Donc on va ranger ça. Hop, je vais vous faire voir. On va ranger ce gros tas-là. Peut-être pas ensemble, ça va pas servir à grand chose. Mais au moins, Isa, tu seras soulagée de voir ce tas de laine. Plus présent sur ces belles vidéos. Je me moque de toi parce qu'on en rigole bien. À tout à l'heure. Ah, pire, il manque encore un haul. Oh, j'ai un autre haul. Je vais le tourner maintenant, comme ça sera fait. Et après, je pourrai envoyer tout ça à la machine. J'ai un autre haul. Oh, je suis misère. Des Sandstoffen qu'il faut que je tourne. Donc je vais le tourner. Comme ça j'enverrai tout ça à la machine. Et ça ira mieux après. Tout à l'heure. Oui, vous me voyez bouder. Oui, je boude. Je boude après moi. Parce que, bon, j'ai rangé là-bas. Voilà, j'ai rangé. Alors, je vous fais voir un bout de table en même temps. J'ai rangé là. Mais il y en a trop. Je range tout ce que je trouve au fur et à mesure. C'est-à-dire,
J'ai trié, parce qu'il faut trier en même temps pour ranger. Bah oui, l'un va pas sans l'autre, forcément. Voilà. Hein. Vanessa, tu viens d'inventer le concept de ranger. Comment vous dire? Le truc qu'il y a, c'est que je me suis dit, tu vas mettre une caisse de jersey pour ton petit, de coton de jersey pour ton petit, une caisse de coton de jersey pour toi. 2 caisses pour le petit. Et une caisse complète pour moi. C'est des grosses caisses quand même. Bon, j'ai de quoi coudre, on est OK. Après, j'ai trouvé de la viscose. Donc, je suis allée dans ma chambre, j'ai vérifié la boîte de viscose. Il y avait quelques boîtes qui étaient mélangées, j'ai trié, j'ai re-rangé, etc. Ça tient, au fur et à mesure, je prends ce qui me tombe sous la main et je range. Ça fait 1h30 que je range. Ça fait 1h30 que je fais ça. Ça fait 1h30 où, en fait, bah, je range. Je range, mais du coup, ça se voit pas parce qu'il y en a tellement que ça se voit pas. Je suis vexée. J'en ai marre. Ah, c'est chiant, en fait. Je déteste ranger pour ça parce que quand j'ai reçu, il n'y avait vraiment pas du tout de place. Donc, du coup, j'y ai posé. La laine, elle est toute rentrée dedans. Hein, parce qu'en fait, je tricote. On dirait pas comme ça, mais je tricote. Et du coup, bah, la laine est toute rentrée dans l'armoire. Chose qui ne me passait pas du tout il y a 2 mois. Bah, je tricote quand même. C'est plutôt rassurant. Je vous avoue que sur le coup, je me suis dit... Ah, où est-ce que je vais ranger tout ça? Si, c'est bien rentré. Sans trop de difficultés non plus, hein, parce que non, c'est facile d'entasser, mais là, non, c'est rangé. Donc là, c'est rangé. Globalement, ce qu'il y avait, c'est rangé par catégorie. Parce qu'en fait, ce qu'il y avait là, c'est plus là, hein, c'est d'autres trucs qui traînaient, que j'ai mis dans des caisses, que les caisses, bah, faut bien les mettre quelque part. Moi, je vais vous faire voir. Là, cette caisse-là, attendez, hop, je suis désolée. Cette caisse-là, c'est du coton de jersey pour moi. Ça, c'est du coton de jersey pour mon fils. Et ça, c'est les Punta Milano. Celle-ci, pardon. Ah, je ne vous vois pas. C'est les Punta Milano. Et ça, c'est les espèces de jacquard épais qui servent en fait à faire des manteaux. Donc, en fait, j'ai vraiment séparé par catégorie pour que ça soit plus facile à s'y trouver. Et je m'aperçois qu'il faut en fait des caisses transparentes et pas des cabas. Sinon, on ne voit rien. Voilà. Donc, ça m'énerve. Parce que je ne vais pas en racheter 50 tonnes comme la dernière fois. Hein. La dernière fois, j'en ai acheté beaucoup. C'était quand même très pratique. Mais ça faisait très cher. Parce que c'est quand même pas donné, ces caisses. Surtout, alors, chaque fois, on ne sait pas quelle va le... Je crois qu'on tombe à 5 € la caisse ou 6 € la caisse, je ne me rappelle plus. Mais quand même, ça commence à faire. Surtout, ça veut dire que je ne coupe pas aussi vite que ce que j'achète. Vous ne le saviez pas? Moi non plus. Le mystère. J'en ai encore l'équivalent en bas de... Je crois que c'est 3 cabas ou 4 cabas. Que j'ai lavé, en fait, que j'ai reçu, que j'ai lavé. Que vous allez voir des hauls. Ou que vous les avez vus. Et je retombe toujours sur la même problématique. J'ai 3 caisses de chute. Là, je suis à 2 doigts de me dire que ça passe tout à la poubelle. Parce que c'est... tant pis, quoi. Il y a un moment donné, il va falloir que j'en fasse quelque chose. J'ai vidé la caisse de ma belle-sœur sur la table. Je vais voir qu'est-ce que je vais en faire. Je pense que dans un premier temps, je vais mettre dans un sac poubelle. Comme ça, elle prendra ce qu'elle voudra et après, bah, le reste, peut-être poubelle. Parce que moi, je peux rien en faire pour mon petit. Et arrivé à un moment, et ben, il me faut les caisses, quoi. Il faut que je puisse pouvoir ranger mes propres affaires. J'ai mis des chutes à la poubelle, des choses. En fait, j'ai pris la taille des manches du pull taille 68. J'ai vu que c'était trop petit. Hop, c'est passé à la poubelle. Donc, c'est pas plus mal. Au moins, j'ai pu un peu trier comme ça. Donc, ça fait l'équivalent d'une caisse complète quand même. D'où le fait que j'ai réussi à dénicher 3 caisses. Hein. Il faut que je me sépare de mes chutes. C'est ce qui est le plus important pour l'instant. C'est même la base. C'est ce qui va faire que je vais pouvoir avancer. Parce que là, je ne sais plus comment avancer. Hein. Je me retrouve un petit peu bloquée tout de même. J'ai 2 solutions. J'ai la solution de ma mamie qu'elle faisait tout le temps et qui marchait plutôt bien. C'est-à-dire, on met dans une malle à linge. En fait, on vide une zone et on met dans une malle à linge. Et cette malle à linge, on prend le temps de la ranger. Mais c'est dans une zone qui, du coup, est détachée du reste. J'ai cette solution-là où je prends, je range. Du coup, on voit moins.
C'est pour ça que ma grand-mère faisait comme ça, en fait. C'était quelqu'un de très bordélique. Moi, habituellement, c'est pas autant le bordel quand même. Là, c'est vraiment très le bordel parce que j'en ai beaucoup trop. Et je me dis, ça peut être une solution, mais mettre des cabas dans une malle à linge, un seul tiendra, ça sert à rien. Et en fait, tous mes cabas sont pleins de tissus. J'ai beaucoup de cabas pleins de tissus. J'en ai beaucoup trop. Puis là, c'est plus du tout vivable. Il faut que je trie. Il faut que je range, que je trie, que je me... Voilà. Vous avez tout compris. En fait, ce que j'aimerais, ça serait ranger, qu'il n'y ait plus rien qui traîne dans mon atelier. Donc ça, je vais le faire petit à petit. Hein. Je suis encore pas mal bloquée, donc faut pas trop que je déconne. J'ai kiné à 15 h, donc je me dis, ça va être le top départ d'arrêter. Là, de toute façon, je suis obligée d'arrêter pour aller manger. Parce qu'en plus, j'ai mes médicaments. Ils sont dégueulasses. Hein. Ils sont bizarres. Mais vraiment dégueux. Il faut que je mange en même temps, surtout. Mais là, il faut que je fasse quelque chose de mon atelier. Parce que là, je n'en peux plus. Et j'aimerais bien, en fait, faire une présentation sur mon meuble. Vous savez pas le bordel. Allez, c'est pas grave. Sur mon meuble qui est là. Ah oui. Mon meuble qui est là, en fait. Donc là, il y a un peu de tout, en fait. C'est un peu mon meuble déchet. J'aimerais bien mettre tous mes patrons. Exposer, ouais, en fait. Mettre tous mes patrons accessibles en casier comme ça. Parce que réellement, ça me fait faute. Le fait de ne pas savoir où est-ce qu'ils sont, le fait de... J'en ai dans des tiroirs, j'en ai dans le meublage, j'en ai là. Parce que bah, ça ne tient pas tout d'un seul côté. Ça me saoule. Parce qu'il y a les patrons que j'ai imprimés, il y a les patrons de certains designers, il y a des patrons que j'ai achetés sur... Puis même tout prendre la place. Vous savez tout prendre la place, donc j'aimerais bien y mettre ici, par-dessus, et que ça ne devienne plus un meuble déchet. Un déchet, les meubles... c'est pas le bon mot, on est d'accord, mais c'est les meubles fourre-tout, plus précisément. Mais là, tout mon atelier est en train de devenir un fourre-tout. Si en vrai, ça se voit un peu ce que j'ai fait quand même, mais je suis vexée que ça se voie pas plus. Après 1h30 de travail, je boude. Je suis pas contente de moi. Je boude vraiment. En plus, c'est vrai, je boude vraiment. Je suis vexée en fait, comme une enfant. De pas être satisfaite de soi, c'est relou. Puis c'est pareil, j'ai retrouvé un pull qu'il fallait que je modifie à mon frère parce que du coup, ça lui allait trop grand. Voilà, hein. J'ai retrouvé des panels qui étaient prévus être cousus et que j'ai pas cousus parce qu'elles étaient cachées. C'était dessous d'autres affaires. Vous voyez, ça m'agace, ça m'agace. Il faut que je le fasse plus régulièrement, en fait, ranger. Mais je crois que je vais aller m'acheter des caisses transparentes. Je le ferai lundi plutôt. Parce que là, de toute façon, c'est bien beau, mais conduire, c'est compliqué. Les secousses, en fait, du véhicule font très mal. Je vous le dis, les secousses du véhicule, on se rend pas compte. Hein, mais ça fait très mal. Du coup, voilà. Bon, je vais aller manger. Si vous ne me revoyez pas, ça sera à lundi ou à cet après-midi. Voilà les amis, dans ce lundi 7 juillet, on continue le vlog. Du coup, il y a une coupure de 2 jours, je suis paumée. Et voilà. Je vais vous faire voir mon tricot, mon avancée tricot, parce que bien sûr, mon avancée atelier... C'est frustrant comme c'est frustrant. Alors, je me suis acheté le fameux, le réel planeur qui... Je l'ai acheté à Nose, hein, je ne l'ai pas acheté en réel. Chez un revendeur, parce que ça vaut une trentaine d'euros. Entre 25 à 30 euros, ça dépend du revendeur. Et là, moi, je l'ai trouvé à 7 euros quelque chose. Bon, je l'ai pris. C'est clairement le cahier le plus cher que j'ai acheté de toute ma vie. On dépasse de loin, de très loin, ce que je dépense habituellement. Et j'ai décidé de faire un carnet, un planeur de tricot. Donc bien sûr, les premières parties des planeurs, je vais quand même vous le présenter pour histoire de dire. Ça se présente comme ça. C'est pas des vrais anneaux, hein, c'est des anneaux comme ça. De façon à ce que toutes les pages que vous puissiez les enlever. On commence toujours par des autocollants. Selon moi, c'est toujours en anglais. Et sur cette marque-là. Ensuite, voilà, ça se présente toujours comme ça. Toujours. Vous avez cette page-là, qui est bien, qui en fait, moi, me correspond vraiment. C'est pour ça que je l'ai pris sur l'organisation mensuelle. Et après, vous avez, voilà,
janvier, février, mars, avril, etc. Tout le mois, jusqu'au mois de décembre. Vous avez le retour de la page comme ça. Et là, après, vous passez à la semaine, le planeur à la semaine. Vous retombez sur une page comme ça, planeur à la semaine. Toujours pareil. C'est toujours la même. Et là, après, c'est ça tout du long. C'est le planeur à la semaine jusqu'au bout. Enfin, jusqu'à une bonne partie. Hein. Jusqu'à... Ça fait un tiers du catalogue. Vous voyez, j'ai tout ça comme page. Sachant que toutes pages, on peut les enlever, en fait. On peut les... sans abîmer les feuilles, vous voyez. Elles sont perforées de cette manière-là. Donc, si un jour j'en veux, les recharges existent, je pourrais garder mon cahier. Je peux les enlever au fur et à mesure sans aucun souci. On a 4 intercalaires qui sont mises les unes derrière les autres parce qu'on les met où on veut. Ça va être à nous à décider. Hop. Ensuite, on passe moi sur les feuilles rayées, celles que je me suis servi pour faire mon planeur. Donc, j'ai marqué le nom du tricot que je suis en train de faire, le Fairy Bouquet, la laine que j'utilise. J'ai mis un petit échantillon pour avoir un ordre d'idée, les aiguilles que j'utilise. Et moi, mon petit tips pour le tricot, c'est je tricote à la continentale, je crois que c'est. Je tricote avec la main droite, je fais mes mailles avec la main droite et je les tire. La main gauche, elle sert vraiment à faire glisser, c'est tout. Et ben moi, celle de la main gauche, l'aiguille est plus petite. Je la baisse d'une demi-taille par rapport à l'aiguille de la main droite, celle qui travaille. C'est-à-dire que là, je tricote en 4,5 avec la main droite et en 4 avec la main gauche. Ça ne change pas la tension au niveau du tricot, simplement c'est beaucoup plus fluide. Parce que je me suis aperçue que je me suis fait opérer du canal carpien, c'est tout revenu, je suis ok, mais il y a certaines dextérités. J'ai l'impression que j'ai pas tout récupéré au niveau souplesse, au niveau dextérité. Je travaille peut-être pas assez dessus aussi. Mais ça va venir. Ensuite, je note, parce que je ne fais pas tout exactement comme le patron, mais dans tous les cas, je note qu'est-ce que je fais. Typiquement, moi, je ne fais pas un col, le même qui est marqué. Moi, je fais un col à 7 rangs, à côte classique ou torse. Non, j'ai fait des côtes semi-torse. Les côtes torse que sur les mailles en droit, pas les mailles en vert. Et des côtes 1-1. Le yoke, c'est des raccourcis à l'allemande. C'était sûrement pareil. J'ai suivi le diagramme. Le raglan. J'ai bien noté faire attention de bien suivre le diagramme pour les manches, les continuer sur les manches. Je vais marquer le rang où j'ai arrêté après pour attaquer le corps avec la séparation, pour pas oublier surtout. Sur les rangs pairs, j'ai fait les augmentations du raglan et pas sur les rangs impairs. Les rangs impairs, c'était vraiment les rangs où est-ce qu'il y avait les diagrammes sur la manche. Voilà, et là maintenant j'en suis au corps, j'ai attaqué le corps, il faut que je note bien sûr c'est pareil, je n'ai pas suivi ce qui était marqué, quelle torsade que j'ai fait sur le côté en fait, qu'est-ce que j'ai décidé de faire sur le côté. Donc voilà, donc là c'est le diagramme pour à la taille correspondante à ma cousine, parce que c'est pas pour moi, c'est pour Guillemette, c'est pour ma cousine. Qui correspond en fait à sa taille, ça ne correspond pas à toutes les tailles. Voilà, tout simplement. Elle correspond quand même à pas mal de tailles. S, si sauf XL et L, c'était une autre taille. Mais sinon, ici, ça correspond à beaucoup de tailles. Voilà, on s'en fiche. Et après, dans ce cahier-là, vous voyez, vous avez un nombre de pages assez faramineux où ce sont les mêmes. Et après, vous tombez... c'est jusqu'à... Ah oui, non, c'est jusqu'à la fin. Il y en avait un autre où c'était des points propres au journaling, pas au planeur, oh zut. Enfin bref, je me rappelle plus du terme. J'ai pas dormi cette nuit, très peu. Du coup, mon vocabulaire est parti avec mon sommeil. Vous voyez, du coup, j'ai deux sortes de pages. Un vraiment pour l'organisation, un autre où c'est vraiment un carnet. Donc voilà. J'ai pris aussi le format grand, c'est exact, où c'est sur le format grand qui a les petits points. Je me rappelle plus. J'ai le nom de ce que je veux vous dire, du carnet où c'est des pans au lieu que ça soit des lignes. C'est pas un journal intime, quoique il y en a qui s'en servent comme. C'est un... Vous l'avez au bout de la langue. Hein. N'hésitez pas à le marquer en commentaire. N'hésitez pas.
Je suis allée faire quelques courses. Donc j'ai pris ce qui était en solde en fait à Carrefour. Les pilotes, là, ceux-là qui s'effacent sur les tissus. J'en ai pris 2, j'étais à moins 70%. J'ai pris ça qui était aussi à moins 70% parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Ceux-là, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je me suis dit un peu de fantaisie, ça va être sympa. Donc c'est vraiment pour aller avec ce planeur-là. Et mon tricot, il est là. Il faut que je me fasse des sacs plus grands. Ça tient pas tout dedans, forcément. Le tricot, donc moi j'ai fait la taille XS parce qu'elle n'est pas épaisse. Normalement, elle s'habille en M dans le magasin. Mais là, moi, ça correspond à la taille XS. Si on suit le tableau des valeurs. Sachant que moi, c'est en alpaga. Au niveau matière, je ne vous l'ai pas dit, attendez, j'ai une petite étiquette là. Au niveau matière, c'est 70% alpaga et 30% laine. 50 grammes, 80 mètres. Elle est super wash, c'est le coloris 82. Là, elle se tricote en 4, 4,5. Je confirme, elle se tricote bien en 4, 4, 4,5. Vu que c'est de l'alpaga, et que pour l'instant j'ai une tension assez serrée, plus serrée que d'habitude, je la tricote en 4,5. Et vous voyez, c'est plutôt régulier. Là, vous verrez mieux. Il n'y a pas besoin, ça ne fait pas déjauger. Alors que normalement, chez Katia, moi, quand ça marque 4,5, il faut que je tricote en 4. Sauf que je me suis aperçue que quand c'est une laine qui n'est pas soufflée, moi je tricote beaucoup de la laine soufflée, quand c'est une laine qui est retordue comme ça, j'ai tendance à avoir un tricot plus serré. Pourquoi? Je ne sais pas, ou c'est parce qu'en laine soufflée, ça fait tout de suite plus aéré et qu'il faut pas trop que ça soit aéré pour moi. Du coup, il faut vraiment que je respecte les tailles d'aiguille sur les laines qui sont retordues et non pas soufflées. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je trouve que, voilà, je suis bon. Au niveau échantillon, il me manquait une ou deux mailles. Donc, voilà, je sais que XS, ça correspond à S. Donc, voilà, au niveau... hop, une fois que ça sera tendu, on verra un peu mieux les petits papillons. Très très joli, très très sympa. Vous voyez, on n'est pas dans la même taille, forcément on n'est pas dans le même gabarit. Et j'ai fait la séparation des manches la semaine dernière. Et j'ai continué un tout petit peu, en fait avec le temps que j'ai, vous n'allez rien voir. La petite torsade, j'ai pas fait celle qui est recommandée. Vous la verrez mieux la prochaine fois. En fait, vous voyez, vous avez deux marqueurs. Avant le marqueur, j'ai fait une maille en vert de chaque côté. Et au milieu, c'est une maille en droit, une maille croisée. Toujours dans le même sens. C'est la deuxième qui passe devant la première. Une maille en droit, une maille en vert. Et après, hop, c'est tout en droit. J'ai décidé de faire celle-ci parce que comme ça, c'est toujours pareil. Bien sûr, je fais la torsade une maille sur deux, sur les rangs impairs. Et au niveau des manches, la dentelle au niveau des manches, qui est très jolie. Donc ça, c'est une fois le diagramme. Donc ça sera ça en permanence. Vous voyez, ça va rendre super sympa. Hein, ça va être super beau. Ce qui plaît beaucoup à ma cousine, c'est ça. Elle aime beaucoup le yoke, elle aime beaucoup ça, elle le trouve très travaillé. Alors j'espère qu'elle va arriver à le porter. C'est quelqu'un qui porte pas forcément des choses très bariolées. J'espère que ça va lui plaire. Je prends un plaisir monstre. Vraiment, je maîtrise mon mot. Je prends un plaisir monstre à tricoter ce pull. Et manque de temps, manque de courage aussi, j'imagine, parce que je traîne. Ce pull-là devrait déjà être fini depuis longtemps. Hein. Je ne vous cache pas, ça fait un petit moment que je l'ai attaqué. Pendant les grosses chaleurs, je ne l'ai pas du tout tricoté. C'était inconcevable de tricoter là pendant les 15 jours, c'était impossible. Il faisait beaucoup trop chaud. Mais je transpirais des mains, donc c'était pas possible. Je range mon petit bordel, parce que sinon vous savez, vous le savez que je suis bordélique. Hop. Surtout là maintenant, vous êtes bien placé pour le savoir. Pour ranger mon atelier, il me faut une semaine. On se quoi. Donc voilà, où est-ce que j'en suis. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Mon fils est en camp de vacances. C'est pour ça que je suis un peu perturbée aujourd'hui. Je ne vous cache pas que c'est aussi pour ça que j'ai très très mal dormi, que mon sommeil se réduit à 1 heure. Mon petit n'y est pour rien, c'est vraiment moi qui balise, j'abandonne mon fils, enfin vous voyez, les trucs stupides qui en plus est totalement faussé. Mais
ce n'est pas assez faussé pour que je me sente à l'aise avec le projet. Écoutez, c'est pas grave. Ce qu'il faut que je finisse cette semaine, donc on va noter sur mon planeur de brouillon ce que je veux finir. Déjà, il faut que je note mes rendez-vous, parce qu'il ne faut pas que j'oublie. J'ai rendez-vous à 15 h et il faut que je récupère mon fils à 17 h. Hop, je vais mettre le réveil. C'est nuit, moi, le réveil, il n'est pas sonné. Au final, aucune importance. Moi, ce matin. Ce qu'on va faire cette semaine, on va finir les 2 plantains. Non, 3 plantains. Non, reste combien? Venez là! Venez là! On va finir ça, les plantains. Ils sont déjà coupés. Ils ont les manches qu'il faut que je trouve les manches. Mais du coup, je ne vais pas faire ça. Normalement, ça aurait dû me faire 2 t-shirts. Ça va m'en faire qu'un. Parce que je ne vais pas y arriver à concevoir de ne pas avoir les manches pareilles. Donc, ça va me faire des plantains avec des manches longues. Donc ça, c'était des coupons de 1,50 m. Donc, il va me rester beaucoup de chutes, en fait. Vu qu'en plus, enfin bref, on s'en fiche. Donc, ça va faire un plantain, 2 plantains. Et celui-là, je ne vais pas le coudre. En fait, je vais garder les tissus pour me faire un nœud dans les cheveux. Version mini. Parce qu'il a une coupe dans le dos. Je m'étais dit, ah, c'est pas grave, ça doit être attrapable. Mais en fait, je suis pas sûre. Hein. Surtout sur un jersey, ça risque de se voir. Puis voilà. Je sais qu'en dehors, je ne suis pas sûre que je le porterai. Parce que trop connoté, hein, tout simplement. Hein, trop connoté mini. Donc, je me ferai un kiki dans les cheveux avec. Pour Disney. Il me reste à trouver, auquel là, c'est vraiment pour des pyjamas. Donc, les manches, on va faire manches courtes, bien sûr. Mais je m'en contrefiche de la couleur des manches. Celui-là. Et celui-là. C'est pareil, ce sont des plantains. Je m'en affole pas. Ça, voilà, c'est ce qu'il faut que je fasse cette semaine. Impérativement. Ça va être une obligation, c'est finir ces 4 plantains. Il y en a quand même 4. Hein. Je m'étais dit pas trop de couture cette semaine. Oh, écoutez, finalement. Finalement, 4 coutures. C'est pas si grave que ça. Il faut que je range mon atelier. J'ai commencé, en fait, quand je range, ça veut dire que je trie en même temps. C'est pas je prends, je range, je ferme les yeux, des bonnes œillères. Non, non, je range, je trie par catégorie et après je range correctement. Comme ça, c'est pas à refaire. Autant vous dire que c'est une catastrophe parce qu'il y en a de partout. Je le sais, je sais que je suis comme ça, je sais que c'est pas grave, je sais que c'est des passages en fait. C'est que dans ma tête, quand c'est bordélique, de partout chez moi c'est bordélique. Ma cuisine est redevenue nickel. D'où la nuit blanche, quand on s'énerve. Je fais partie des gens comme ça. Quand ils s'énervent, il faut qu'ils briquent. Pour ça que je suis quelqu'un de très calme. Mais du coup, voilà, il faut que je range impérativement. Là, il faut que je trie. Je vais mettre dans un sac les tissus qui vont pas, mon petit, que c'est trop petit. Et il va falloir que tu viennes coudre parce que sinon ça va gicler dans pas longtemps. Je n'en peux plus. En fait, j'ai trié à peu près par rapport à la décalquée, la taille 68. Donc c'est la plus petite taille qu'elle va faire. Et en fait, si ça correspond à quelque chose ou à rien, et ben dans le rien j'ai jeté, j'en ai jeté. Parce que ben, ça correspondait à rien. On pouvait juste faire une manche, la moitié d'une autre. Enfin, non, ça servait à rien, donc j'ai jeté. Mais ça a quand même fait un sac poubelle, mine de rien, un petit sac poubelle de 30 litres. Mais ça l'a quand même fait. Donc je pense qu'il est temps que je trie pour de vrai. Mes caisses, ça m'en a libéré 3 caisses. Il m'en reste encore à peu près 3 à trier. 3 à 4 à trier. Mais en fait, j'en ai beaucoup jeté parce que bah, ça servait à rien de les garder. Je ne sais pas pourquoi je les ai gardés. Je ne sais pas. Si, je sais en fait, parce que je sais qu'il y a certains pulls où on peut faire des empiècements. Et du coup, ça aurait pu passer. Si vraiment j'aurais voulu chipoter, c'est ce que j'aurais fait. Mais en vrai, je m'en contrefiche de faire ça. J'ai 2 tonnes de tissu. Donc voilà, il faut que je me réveille. Je vais continuer à ranger, tranquillou. Je redécouvre certains tissus que j'avais. Oui. Je retrouve certains tissus que j'avais. Ça aussi, c'est important de le préciser. J'en retrouve que je ne savais plus où est-ce qu'ils étaient. C'est pas grave. Quand je vois tout le bordel qu'il y a, ça me décourage d'une force. Donc, je ne vais pas attaquer de partout. En fait, j'attaque par zone. La dernière fois, j'attaquais là. Et au fur et à mesure, j'ai un peu tiré petit bout.
Et au final, ça finit dans ma chambre à trier les caisses parce que je me suis bien aperçue qu'il fallait quelque chose de cohérent. Donc là, je vais refaire pareil, je vais retrier petit bout par petit bout pour que ça reste cohérent. Et si je vois que vraiment, il n'y a rien à faire... En fait, il faut que je fasse des caisses à projet où ce tissu-là, il va vraiment que pour ça. Il est sorti parce que je sais qu'il va que pour ça. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que là, ça n'a aucun sens. Quand je vous dis aucun sens, il y a des choses que je vois, je me dis, what? Je ne peux rien en faire. Ce métrage-là, je ne peux rien en faire. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, il va falloir que je me discipline à jeter. J'ai déjà un petit peu commencé, mais je vous assure qu'il faut voir comme c'est difficile. Parce que c'est quelque chose auquel j'ai eu du mal à acquérir. Et voilà, hein, moi, je ne vais pas vous le cacher, nous, quand on était enfants, on était une fratrie de 5. On n'a pas croulé sous les jouets parce qu'on en se partageait tous. Il y a un moment donné, vous avez les jouets des cousines qui sont plus ou moins cassés. Vous les finissez, en fait. Voilà, ça fait partie un peu du cycle. On était une famille nombreuse, hein, comme beaucoup de personnes, au final. Et ce qui fait que ce qu'on a acquéri dans ces périodes-là, c'était quelque chose de plutôt précieux. Voilà, c'était quelque chose qui était à nous. C'était très important parce qu'on n'avait pas beaucoup de choses à nous. C'était souvent la fratrie. Et bien là, du fait que c'est à moi, j'aurais jamais cru, jamais j'aurais cru que c'était aussi compliqué psychologiquement de se dire c'est pas grave, tu jettes. Tu vas t'en servir de rien. Et là, c'est vraiment le truc où je m'oblige. En fait, j'ai la manche du... Attendez, je vais fermer la fenêtre. Mais voilà. En fait, je me suis imposé une règle. Si la manche, une double manche de mon... en taille 6 mois, ça ne tient pas, j'ai obligation à jeter. C'est facile à dire comme ça, je peux vous assurer que dans les faits, eh ben, j'ai commencé par du French Terry pour être sûre de ne pas garder, parce que le French Terry, je ne peux pas en faire des boxers. Voilà où est-ce que j'en suis. Au bout des 2 caisses, j'ai arrêté, bien sûr, parce que je me suis dit, c'est compliqué. C'est très compliqué, en fait, c'est trop compliqué. Et c'est ça sur à peu près tout. J'ai gardé toutes mes chutes. Au fur et à mesure, j'avais déjà fait 2 tris, je crois. Là, au fur et à mesure, j'ai continué à coudre, etc. Et bien sûr, j'ai tout gardé. Et en plus, j'ai super bien fait l'autruche parce qu'il y a des vêtements que j'ai cousus pour, je pense que c'était en 2 ans. Donc, il y a 3 tailles d'écart. Maintenant, je suis coudu 5 ans. Donc, pendant 2... voilà. Et ben, je me suis aperçue que j'avais caché une caisse de chute. Non mais si. Je vous promets, je suis sûre que j'ai des tocs. J'ai caché. Et c'est là où je me dis, t'es dans ton atelier, tu vas cacher à qui, mis à part à toi? J'ai caché. Genre, je suis une petite souris. Non, je ne vois pas si c'est pas sur mon nez. Non mais franchement, honteux. Honteux. Mais vraiment, je me dis, c'est une blague, c'est pas possible, c'est une blague. Et en fait, il y a plein de choses comme ça où il va falloir que je prenne des décisions, que je m'auto-raisonne et que vraiment, je me réveille en fait. Parce que le problème, c'est je stocke. Je suis un écureuil, je stocke. Ou j'ai été un écureuil. Peut-être que j'ai été un écureuil. C'est possible. Par contre, je gratte très mal aux arbres. Peut-être pas finalement. Mais j'en ai cassé ma pince à force de jouer avec. Voilà. Hein. Enfin bref, je vais ranger. C'est très important de ranger pour pouvoir s'y retrouver. Je vous ferai voir un jour la pile de cabas que j'ai réussi à stocker. Mon frère m'avait donné plein de tissus d'une usine qui allait jeter en fait ces tissus-là. Donc c'est des chutes d'intermédiaire entre rouleaux. Donc il n'y a pas grand en métrage. J'ai tout trié. Il y a 1, 2, 3, 4, du 8, ben, du coup 12 cabas. Juste des chutes comme ça. Sachant que je fais vraiment l'autruche, il y en a là aussi des cabas. Je suis sûre, j'ai entre, ouais, je dirais pas loin de 15, 18 cabas de chute. C'est plein. Après, il y a des choses très volumineux. Hein, c'est pas des petits tissus. À trier. Enfin, c'est trié. C'est lavé. Il reste plus qu'à coudre.
Misère des dieux. Il faut que je fasse autrement, en fait. Faut que... Je crois que je vais acheter des caisses transparentes, parce que c'est ce qui est le plus intelligent, en fait. C'est les caisses transparentes, au lieu de mettre dans des cabas, que je ne vois rien. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? En fait, j'ai commencé à trier, comme je vous ai dit la fois d'avant, comme ça, là. Des caisses comme ça, transparentes, que j'avais déjà acheté la dernière fois, j'en ai acheté plein. Forcément, il me manque, hein, on va pas se mentir. Vu la tonne, c'est une obligation. Mais c'est vraiment pas contre trier par matière et par personne. Il y a des matières, c'est pour moi, il y a des matières, c'est pour mon fils. C'est vraiment trier, trier, trier. Et le reste, le problème, c'est que c'est posé en tas. C'est pas trié. Donc, j'attaque. J'attaque, parce que là, toutes excuses pour pas y aller. À tout à l'heure. Voilà les amis, bon alors aujourd'hui on est mardi, vers les 10 h, je viens de finir de faire un petit peu de ménage. J'emmène mon fils à presque 9 h en centre aéré, c'est comme ça, on peut l'amener jusqu'à 9 h 30, donc on n'est pas trop mal. On va attaquer les plantains, donc il faut que je trouve 2 manches pour les deux comme ça, il faut que je coupe la manche là-dedans, et pareil la manche dans celui-là. Hop. Comme ça, ça va me faire 4 plantains, 2 pour la nuit et 2 autres, ça fait que 3, et 2 autres, ça en fera 4 pour cet hiver. Donc, voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vous reprends tout à l'heure. Oh là, depuis tout à l'heure. Alors, je m'explique. J'ai fini de coudre mes 4 plantains, ça y est. Hop. Voilà, j'ai rallongé les manches. J'ai rallongé les manches de bien 4 cm et en fait ça tombe pile poil. J'ai pas spécialement des grands bras, chose qui est assez étonnant. Mais bon, voilà le premier. Ah, je vois qu'il y a un fil. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vous enfile le deuxième. Hop, voilà le deuxième. Je suis désolée, j'ai la voix qui est en train de s'enrayer. Il fait chaud, il fait froid, là il fait 16 degrés dehors, donc il fait super froid. Et forcément, du vent, donc je me suis pas assez couverte. Voilà. Sur les deux que je viens de vous faire voir, les manches, le tissu est pas dans le bon sens volontairement parce que eh ben, j'avais pas assez pour le mettre dans le bon sens en fait. Le creux du col, ça faisait pas assez long pour la manche. Donc voilà, ça se sent pas trop, ça va. Non, non, ça va. Ça va peut-être se voir au niveau des plis du coup. Mais bon, ça va. Pareil, rallongé de 4 cm. Je vais vous faire voir mes 2 hauts de pyjama du coup. Alors, voilà. J'ai fait les manches blanches. J'ai utilisé des chutes que j'avais. Je ne savais même pas que j'avais du jersey blanc caché dans mes sacs. Donc voilà, je pensais que c'était que du plus épais. Et en fait, je trouve pas ça choquant. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des manches longues? Peut-être. Mais du coup, je trouve que ça va. C'est pas... ça passe. Ça passe, ça passe. Alors que les manches courtes avec l'autre, je pense parce que c'était trop ton sur ton et pas le même fond. Je pense que c'est peut-être ça qui m'a un peu perturbée. C'est que je me demande si les deux autres, ça m'aurait tant perturbé que ça. Peut-être, je sais pas. J'enfile le petit dernier et je reviens. Et le petit dernier, le voilà. Le voilà, le voilà. Vous voyez, très classique, hein. C'est pareil, je trouve que ça va plutôt bien ensemble, surtout avec le rappel au niveau du col. Je suis contente. Je suis bien contente du petit rendu. Allez, mes chers amis, j'irai quand même pas chercher mon fils avec, hein, on va peut-être pas abuser, mais je trouve que ça va. Ça fait pas trop, si ça fait un peu pyjama, mais je trouve que ça va bien. En manche longue, ça m'en fait... Pour l'extérieur, en tout 4. Voilà, c'est déjà pas mal. Il faut que j'en fasse d'autres, hein, clairement, on va pas se mentir. Mais c'est déjà bien. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, je veux continuer à ranger mon atelier. Je vais aller manger. Je sais pas à quelle heure c'est, mais j'ai faim, donc je vais aller manger. J'ai pas mal rangé mon atelier. Même ma belle-sœur me l'a dit. Donc ça va bien. Après, j'ai beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses. Voilà. Donc, le sac bleu, là, que vous voyez là-haut, c'est pas de la laine. C'est les sacs des choses qu'il faut que je couds, qui sont déjà coupées. Ou qui vont être coupées dans pas longtemps. Ça, c'est mes pyjamas, cette caisse-là.
C'est des pyjamas qu'il faut que je fasse, et pour ça je l'ai laissé là. Il va falloir que ça fasse partie de mes prochaines coupes. Et après, il y a du bord-côte, que vous voyez pas, mais la caisse qui est en dessous du sac blanc, c'est du bord-côte. Et en dessous, enfin bref, des prochaines coutures qui vont arriver. J'aime bien faire des plantins parce que pour l'instant, je les maîtrise à 400%. À force, c'est normal. Et c'est des coutures plaisir. C'est vraiment des coutures faciles et de plaisir. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très plaisant. Trop bien. Je suis vraiment contente. Donc cette semaine, j'avais 0 couture à faire parce que j'avais pris un petit peu d'avance. La semaine prochaine non plus. Donc je vais insérer en fait des coupes pour mon papa. Parce qu'au mois d'août, il y a son anniversaire. Donc il faut que je fasse impérativement la veste doudoune sans manches. Mais ça, on en parlera plus à ce moment-là. C'est un tissu qui... On en parlera plus à ce moment-là. Et je ne m'arrête pas. Tout va bien. Ok. Tac. On est pas mal. On est pas mal. Il faut que je regarde les chemises, les débardeurs. Donc je pense que quand je reprendrai les coupes pour mon petit, je ferai des débardeurs. Quoique il fait peut-être pas si chaud que ça. T-shirt été, il faut que je raye. Oh, je vais avoir encore une semaine d'avance. Parce que t-shirt d'été, il en a à foison. En fait, je suis à jour sur les t-shirts d'été. Donc, hop, cette semaine, pas de couture pour le petit. La semaine prochaine, non plus. La semaine d'après, non plus. Donc, je peux rayer chemise. Hop. Franchement, j'hésite tellement à lui en coudre. Je me dis, ça sert à rien que je lui en coudre. Chemise. J'ai prévu d'en faire plein. Hein. Débardeurs. Ouais. Les débardeurs, finalement, il ne les met pas tant que ça. Hein. T-shirt été, je peux rayer. Il en a assez. Ah, bon, écoutez, j'aurai peut-être du coup un mois sans couture pour mon petit, hein, finalement. 3 débardeurs. Hop. Ça veut dire surtout que je vais pouvoir envisager des coutures pour moi. Des grosses coutures. Des choses un peu plus sérieuses, quoi. Hop. Vous vous rappelez, pour ceux qui suivent depuis longtemps, j'avais fait un planning pour qu'il y ait des petites coutures toutes les semaines pour mon fils, pour que je me sente bonne maman, quoi. J'ai tellement prévu que du coup, eh ben, je vais loin. je suis allée loin. Et hop, ah oui, là je peux rayer encore. Il faut que je mette 2 chemises. Alors, je vais vous dire jusqu'où est-ce que je suis allée en report, parce qu'après c'est hiver, et là c'est pas du tout pareil l'hiver. Bon, il manquait 2 pyjamas d'hiver. Est-ce qu'il me manque réellement? Je sais pas. Alors, du coup, j'en suis où avec le report des choses que j'ai déjà faites, sachant que j'ai gardé les chemises et que j'envisage de les supprimer. J'en suis au 18 août. Donc, ça me fait un mois, un peu plus d'1 mois, 5 semaines d'avance. Ça, c'est bien. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines d'avance au niveau couture. Donc là, clairement, on va coudre pour moi. Couture pour mon fils, hein, pas couture du tout. Voilà, dans le planning couture enfant, j'ai beaucoup d'avance. Donc du coup, je vais pouvoir coudre pour moi. Il faut que je me coule, je vais dire magnésium. Je crois que c'est ça, magnésium de Ibanez, que j'ai déjà découpé, qu'il faut que je couds. Donc là, ça sera l'occasion de le faire. Des blouses, des chemises pour moi, des choses un peu plus habillées que des plantins. Voilà, en 6 semaines, vous allez avoir de la couture femme, les enfants. Et aussi, ah oui, non, en fait, j'ai pas tant d'avance que ça. Parce que, du coup, est-ce que je le fais? Comment est-ce que je vais m'organiser? Je suis en train de me dire, j'ai oublié des coutures. Et ça, c'est pas bien. J'ai oublié des coutures. Je vois, on est en juin, en juillet. On est là. Hop. J'ai oublié comme couture. Ça, c'est fait. J'ai oublié les coutures de... Il faut que je fasse 2 pyjamas. De pyjama court
en taille 5 ans pour Jonas, que j'ai oublié. Donc ça, c'est ce que je l'ai fait cette semaine ou pas? Je sais pas si j'ai envie ou pas. Et il faut que je fasse 4 pyjamas Gaspard. Voilà. Comme quoi, ça devrait aller. Je devrais m'en sortir. Mais bon, voilà. 4 pyjamas Gaspard. Il faut que je refasse aussi des manteaux pour le petit, pour mon petit. Et il faut que j'en fasse un autre pour un autre enfant, parce que je vais vous expliquer la problématique qu'on a. Mon fils, du fait qu'il est habillé très bariolé, dans le commerce, il y en a peu. Et en fait, ici, les enfants n'en portent quasiment pas. Ils portent beaucoup des affaires, soit effets militaires, mais très peu, voilà, aussi colorés que mon fils, aussi, ouais, aussi colorés. Et même avec des motifs, quoi, avec des animaux, voilà, il n'y en a pas beaucoup qui en portent, vraiment pas beaucoup, voire pas. C'est très très léger. Souvent, ils sont en jean ou en jogging uni, et le haut, s'il y a un transfert, on est bien. Mon fils est beaucoup plus bariolé, hein. Enfin, vous le voyez depuis le temps. Et du coup, pour un peu compenser le truc qui se sent pas, parce qu'une fois on lui a dit que ça faisait bébé, que voilà, les animaux c'était fait pour jouer, pas, c'était les bébés qu'il avait sur les vêtements, etc. Les dinosaures pareil. Et il voulait que de l'uni. Il m'a fait ça pendant une semaine. Il voulait que de l'uni, sauf que moi j'en avais pas. Donc j'en ai cousu un uni, qu'il a fini en fait par pardonner parce qu'il n'aime pas. Mystère, hein. Mais pendant une semaine, il voulait vraiment que ça, vraiment que des choses unies. Et en fait, quand je lui ai dit, mais tu sais, tes copains, ils te disent ça parce qu'ils sont jaloux. Et pour preuve, je fais en code pour eux, et tu verras, ils seront très contents de le porter. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai commencé en fait à coudre les soft-shell, les blousons, parce que tout le monde lui disait que ces blousons, ça faisait bébé. Ces blousons, j'en ai cousu 3 autres, pour 3 copains. Enfin, vous imaginez quand même 3 exprès pour prouver à mon fils que c'était pas le problème que ça fasse bébé, c'était pas ça le problème. Les 3 copains, ils les ont toujours mis, ils étaient hyper contents, ce qui fait que mon fils, voilà, ça l'a un peu soulagé. Pareil, j'avais cousu un ensemble pour le petit Jonas, pour que mon fils soit pas le seul à porter du bariolé. Parce que pareil, du coup, ça a un peu compensé, c'est un peu, voilà, ça l'a un peu conforté dans son idée, il peut porter ce qu'il veut, sans que ça fasse bébé. L'autre jour, l'autre jour, ils ont demandé qu'ils viennent en pyjama, ils ont fait une après-midi pyjama, c'était en mai, et mon fils est allé avec ses pyjamas ultra bariolés, quoi. Parce que moi, je pensais que c'était comme ça dans le commerce. Voilà, je n'y vais pas, enfin voilà, j'ai plus du tout de notion, parce que je n'y vais pas. Et du coup, on lui a dit que ça faisait bébé. Donc, j'ai refait la même. J'ai recousu pour Jonas, pour Jonas, non. J'ai cousu pour Camille, j'ai cousu pour Lévi, j'ai cousu, voilà. Et du coup, il n'a plus été le seul à porter du très bariolé. Et il y en a même eu, enfin, vous voyez le truc? Il a fallu que je coupe pour d'autres pour lui prouver que, mais en fait, c'est même pas que lui prouver, c'est lui faire voir qu'il y en a d'autres qui portent. Donc du coup, maintenant, à chaque fois que je vais faire un manteau, je vais coudre au moins un autre manteau pour quelqu'un d'autre. Voire, voilà, sur la collection, il faut que je leur fasse 2 à 3 autres. Je vais au moins en faire 2 autres pour être sûr qu'ils ne se sentent pas tout seuls. Et ça va être ça tout le temps. Tout le temps. Maintenant, à chaque fois que je vais faire des séries, je vais en coudre pour d'autres copains à côté. Obligatoirement. Parce que, vu qu'il est tout le temps un peu... il a des vêtements cousus, donc il en est très fier. Mais du coup, je veux pas qu'il se ramasse des réflexions stupides. Donc, voilà. Donc, voilà. J'avais déjà un peu commencé à le faire en début d'année. Même, je pense, un petit peu avant. Je crois que c'était en octobre. Là, maintenant, voilà, il va falloir que ça soit un peu un truc plus régulier, plus... à prévoir. Mais c'est comme ça. Enfin, bref, je vous dis jeudi. Parce que moi, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vais tricoter cet après-midi. Je vais passer un coup de fil. Et normalement, demain, j'ai mon fils toute la journée. À tout à l'heure pour vous. Voilà les amis du vendredi, n'est-ce pas? Alors, on va passer au récapitulatif de la semaine, de ce qu'on a fait. On a cousu les 4 plantains, qui étaient déjà découpés. Il manquait que les manches.
et hop, ça c'est fait. Il faudrait, donc j'ai fait aussi mon rendez-vous, on est ok. Ah, j'ai pas appelé le... Ok, bon, ça j'ai oublié, mais je vais appeler tout de suite du coup. On va voir, je sais pas. On a rangé la laine, c'est fait. Le tissu, c'est à peu près rangé. On peut dire que c'est rangé. Juste le petit à la base que je ne sais pas où le mettre en fait. C'est ça d'avoir trop de rangement. Ah. Donc on va dire que c'est fait, ça c'est fait. La laine, ça c'est fait. Hop, ça aussi c'est fait. Bon bah écoutez, sur cette semaine, je peux tout barrer. C'est tout fait. Voilà. J'ai une satisfaction les amis. Juste un coup de fil à passer que j'avais noté pour pas oublier que j'ai oublié, c'était hier. Sinon le reste c'est tout fait. Si, ce que j'ai noté aussi que si je prenais vraiment de l'avance, c'est le cas, pourquoi pas. C'est 2 pyjamas courts, taille 50 pour Jonas. Il faudrait que j'en fasse 2 autres pour Lévi. Parce que ça devient compliqué. En fait, il veut mettre les longs. Et chez eux, ils n'ont pas la clé. Donc, il faudrait 4 pyjamas courts. Voilà. Je pense que je vais passer à la découpe aujourd'hui. Je vais faire ça. Il me faudrait, moi, des plantains à manches courtes aussi. Hier, j'en ai mis un. Qu'est-ce que j'étais bien dedans. La vache. Du coup, voilà. On va continuer sur la série plantain. C'est facile à faire. Ça va vite. Ça va vite. Ça va très vite. Ça dépend beaucoup. Je pense que je vais vraiment me faire des séries plantain. Et après, je ferai des blouses. Après, je ferai des choses plus habillées, moins décontractées, quoi. Parce que c'est problématique, réellement. Je vois dans mon armoire, j'ai des choses comme ça qui ne se tiennent pas parce qu'en fait, c'est sans épaule. En fait, il n'y a pas le tissu pour l'épaule. Du coup, ça ne tient pas. Ça part toujours à droite, à gauche. Ça n'a aucun sens, ce machin. Ces 2 grands panneaux, en fait, qui sont cousus juste par la manche et par les côtés. Ce qui fait que ça n'a pas de réelle forme. Il faut avoir des épaules pour ces coupes-là. Moi, j'ai pas d'épaule. Moi, je suis... Voilà, ça dégouline. Il n'y a pas l'épaule réellement pour tenir le tissu. Donc, voilà, c'est pas top. J'aimerais faire ça. Dans l'idéal, je voudrais aussi regarder un tuto pour faire un sac, parce que j'ai acheté vous verrez dans un haul, des trucs pour faire des sacs qui s'ouvrent en pression, quoi. Enfin, pas en pression, les petites pressions, mais c'est une barre en métal qui se serre. Et ça, j'aimerais bien pour me faire des sacs à crochet tricot, parce que ça tient pas. Tout simplement, ça ne tient pas. Et les top bags, je trouve pas ça très joli, en fait. J'aime bien... Mais bon, voilà, c'est pas aussi beau qu'un vrai sac, voilà, un truc joli en simili-cuir, voilà. Je vise grand. Il faut que je trouve le lien sur YouTube, il y a des vidéos gratuites sur ça. Allez pas acheter un patron express, ça serait vraiment dommage. Voilà. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper du plantain ou du pyjama court. Du plantain, je pourrais coudre plus facilement derrière. Ce serait plus intelligent. Parce que là, par contre, il me manque vraiment du plantain. Il me manque pour faire des manches courtes, surtout pour l'été. Donc, je vais faire des plantains. Voilà, on va faire ça. À base, le plantain, dans mon esprit, je l'utilisais vraiment pour faire pour rester à la maison. Mais je m'aperçois que celui que j'ai, je vais chercher mon petit avec, je vais sans aucun souci. Parce qu'il est simple, il est décontracté. Avant, un t-shirt classique, je ne sortais jamais de la cour avec. Hein. C'était hors de question, c'était pas assez habillé. Il fallait quelque chose d'un petit peu comme ça qui fait décontracté, mais un petit peu habillé. Vous voyez, vous avez quelques paillettes, vous avez... voilà, c'est pas un t-shirt décontracté. Le plantain, il est un peu entre les deux hein, quand même. Hein. Donc du coup, je veux vraiment faire en jersey de coton en manches courtes. Et après, j'attaquerai les viscoses, les jerseys de viscose. Isa, tu m'as dit que ça a tombé bien. J'espère que ça tombera bien sur moi. Donc ma forme est assez particulière. Donc on va voir. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Ma belle-sœur va arriver aussi pour coudre. Elle vous fera voir qu'est-ce qu'elle a à faire en avancée. Elle avance bien, elle avance bien. Donc c'est cool. Ciao, à tout à l'heure. Ça va. Merci. Salut. Voilà. De retour de ma chère belle-sœur d'amour. Pour la 3e, 4e fois. Ouais, 4e fois. On n'a pas filmé lundi. C'était lundi. Oui, lundi. Lundi, oui, je suis là. Lundi. Elle a un petit peu avancé. Elle va vous faire voir. T'as fait ça. Quand j'avais fini les pulls, ça vous saviez. Hein. Les bonnets, mais je vous ai pas montré du coup. Ah ouais, ils sont où? Il y en avait un à taille, ils sont chez moi. Merde.
Après, je crois que j'ai C'est fait un truc que ça, mais sur ma vidéo, donc du coup, bon. Oh, bah, Voilà, ça vous fera l'occasion. Oui, c'est ça. Ça, l'endroit. ça C'est l'envers. ça vous fera l'occasion d'aller voir sa chaîne. C'est Rester libre de rêver. C'est genre l'occasion. Donc, je vous n'hésitez la pas. ramènerai. Ouais. Voilà, donc ça, c'est Le haut. la combi. Et du coup, on a commencé les barcodes qui appellent, non? Comment tu Ouais, appelles? c'est ça, barcode. Voilà, pour le bas. Ah, j'ai commencé, du coup. Ouais. Fait C'est que son tout, elle kiffe et tout. Moi, Et j'ai du coup, juste posé avec les épingles pour qu'il y ait la bonne tension. Et après, le reste. Toi, j'ai pas eu le temps, donc après les bas, les bouts de jambes. Le barcode. Elle a barcode. tout assemblé. Regardez. Ah oui, par contre, j'ai assemblé déjà. Ouais, c'est déjà bien. Hein. Et après, il reste contour des bras et les pressions à mettre, d'un coup, qui seront en bas. Ouais. Le col, les bras. Et couper les fils qui Les cheveux. traînent loin. De toute façon, ça va se couper quand tu mettras les bords. Ah bah oui, voilà. Ouais. Et pareil pour celle-là, voilà. Dans le bon sens, toujours. Sinon, le petit sera bizarre. Ça Il va marche sur faire la chouette, tête. hein. Après, ça va faire beau. Hein. Mais écoute, oui, je suis bien content. Je vais devoir finir. Ah, mais là, aujourd'hui, tu vas finir tranquillement. Ah oui, celui-là, c'est sûr. Celui-là, je vais finir. Tu t'attaques sur un, tu fais les deux progressivement, comme là, 1-1, ou tu en finis un complètement. Qu'est-ce qui te fait envie? Bah après, ça, bah, je vais peut-être faire 2 jambes là et après 2 jambes là, je pense. Ouais, On verra, mais pour voilà, prendre la main. petit, voilà. Ça c'est attends, je vais te le rendre. Et après, une fois qu'elle aura fini ça, donc ça sera sur un prochain épisode. Hein. Les pantalons. Ça ira plus vite, j'ai l'impression, par contre. Ouais, carrément. Juste plus. hop. Là, en fait, tu as beaucoup de finitions. Oui, oui, voilà. Puis Donc, au fond, oui, tu rassembles bah, déjà ouais, oui, ça, et puis les, ça. les côtés Et après, tu mets les barcodes du bas ouais. et du haut, du coup. Et l'élastique à faire. Voilà, élastique, du moins. Ouais, Ça, un j'ai jamais inclus. fait, mais voilà. Ouais, tu verras, c'est pas difficile. Voilà. Mais ouais, si tu as beaucoup moins de coupes, là, en même temps, tu es sur une combinaison, donc tu as les finitions du haut et les finitions du bas. Donc, du coup, ça prend quand même plus de temps. Voilà. Et du coup, après, c'est bon. Les bonnets, bah, j'en ai raté un parce que elle m'a laissé que j'ai fait n'importe quoi. C'était mal compris. Oh, Moi, j'avais déjà mis en forme de bonnet, donc en moitié. Et en fait, il fallait le laisser complet pour faire le surjeteuse. Non, c'était quoi? Ouais, la surjeteuse, Voilà. le contour. Donc bon, du coup, après, le total, c'est à l'envers et puis c'était pas droit. Je sais pas trop pourquoi, là, mais... Parce que tu avais repassé Parce que j'avais plié en deux. à la machine. Tu avais plié et repassé par-dessus. En fait, là, ça Ah ok, passait pas. c'est ça, voilà. Ouais. Avec un ordre, ça faisait joli, mais à notre bout, ça faisait décalé, donc c'était pas beau. Mais bon, donc voilà, ça fera pour une poupée, pour un doudou. Mais en vrai, t'apprends, donc il n'y a rien de surprenant aussi. Mais Hein. bon, mes petites poules, je les ai réussies. Ouais. C'est déjà bien, 1 sur 2, puis en vrai, ça prend pas beaucoup de tissu de faire les Oui, bonnets. mais Donc, ça va. Quand même pris sur sous, je cherchais mes girafes. Mais... Heureusement qu'elle avait passé du temps à le chercher, parce que là, vous imaginez, sinon, bichoun, et ça sera tout, tu pourras en reprendre. De toute façon, du tissu en chasa, il y en a beaucoup, donc tu pourras en refaire si tu veux. Parce qu'à 6 mois, il sera en janvier, je pense. Août, septembre, octobre, novembre. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ça sera janvier. Là, c'est peut-être fin août, du coup, puisqu'il est dans les bonnes courbes. Ouais. Donc, du coup, ce sera peut-être plus fin août, finalement. Ok. Enfin bref, Oui. nous on est contents. Je vous dis à tout à l'heure, on va passer au travail. Moi, bah vas-y, tu passes au travail. Oh là, donc moi je me suis mise sur la petite chaise, mais vu que je suis petite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous déplace. J'ai choisi mes tissus auxquels je vais couper des plantins manches courtes. Ça va être celui-ci, tu peux. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci, pendant que la miss, elle coupe. Comme ça, moi, je passe à la découpe, comme ça, on ne s'empiète pas. Je pense que ça va lui prendre un peu de temps, donc j'aurai sûrement le temps, j'espère. C'est moi que vous retrouvez, du coup. Elle travaille à côté, vous voyez. Voilà, ça y est, j'ai fini mes petites combis. Comme j'avais posé trop écarté, bah, du coup, une 5e. J'aime bien comme ça, donc. Voilà, je suis contente. Bon, il y a eu peut-être quelques petites bafouillages. Hein. Elle a dû venir à mon secours à un moment. Ça voulait pas avancer. Je sais plus ce que c'est les manches. Je sais plus à quel niveau, mais du coup j'avais... Parce que c'était galère de... Non, je crois que c'est ici. Non, je sais plus, bref. Ouais, du coup c'était un peu dur à tenir ensemble. Et du coup j'avais pris les deux côtés en même temps. En fait, le tissu est passé par-dessus le pied presseur. Voilà, donc bon. Ça va, j'ai rien cassé. Et voilà, donc... C'était mignon, j'imagine, dedans, là. Et ben voilà, mais je suis bien contente. Allez, ciao. Alors, moi, j'ai fini 3 de mes plantins sur 5. Je vous fais voir. Alors, je laisse un peu. Le plantain
celui-ci, un classique. Celui-ci, que j'aime bien, pareil, il est super doux comme tissu. Je crois qu'il plaît aussi un peu à ma belle-sœur, donc c'est bon signe. On aime tous, hein. Mais lui, il est pour moi. Il est pour moi. Le petit dernier, celui-là, qu'elle adore. Oui, ils sont tous très bien, hein. Comme d'hab. Je trouve plus où c'est qu'ils Ça n'a rien à voir, le tissu, c'était ce qu'on disait. Le tissu, quand on le voit comme ça et quand on le voit sur un vêtement, ça rend pas du tout pareil. Il est pas mal aussi. Je vais le garder pour aller chez le kiné après. Parce que celui que j'ai, c'est celui-là. C'en est un de chez Toscane et comme je te disais, c'est en polyamide. Donc j'ai chaud dedans, mais j'ai chaud, voilà. Polyester, c'est encore pire. 95% polyester. Mais il tient chaud ce truc. Il a coûté cher pour rien. Donc du coup, 3 plantains, manches courtes. Et j'en ai 2 autres qui sont presque finis. Je pense une heure de couture et ça sera fini. J'ai celui-là, qui lui aussi du coup rendra super bien, regarde. Ah bah oui. Après l'autre, c'est les couleurs aussi que j'aime beaucoup. Ouais, le bleu vert. Le bleu rose, là, je sais pas quoi. Ouais, ça rend bien. On verra, c'est vrai que là, comme ça rend moins aussi, mais après, ouais. Après, le commentaire qu'il est beau. J'ai celui-là auquel les épaules... Ouais, il y a juste les épaules de raccorder, toutes les épingles sont posées. Et celui-là, il manque que les... Enfin, il y a le col et les épaules qui est posé, je crois. Je vois rien. Ouais, oui, vas-y. Il y a le col et les épaules.